Bonjour Marine. Ça va? Comment tu te sens? Bah je me suis levé ce matin, j'avais qu'une seule envie. C'était pas prendre mon petit déj, c'était pas jouer à la console. Non, c'était vraiment aller courir sous la pluie. C'était vraiment mon envie là. C'est pas très beau, mais bon écoute, c'est pas le temps qui va nous arrêter. Moi je m'appelle Marine Leleu, j'ai 26 ans, je suis coach sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai débuté le running il y a à peu près 5 ans. Moi je m'appelle Pierre Croche, j'ai 31 ans et j'ai commencé le running il y a à peu près 2 heures. Je t'avoue que j'ai pas grand chose en termes de chaussures. J'ai évidemment des chaussures de sport, mais plus pour le basket, tout ça. Là, j'ai rien pour le running, donc peut-être qu'il faudrait qu'on aille en acheter un moment. Ça peut aussi retarder le moment où on va aller courir, donc moi ça m'arrange aussi. Commence pas à chercher des excuses. Hein. En fait, le running, j'ai plein de potes qui en font à Paris, qui me disent que quand on est habitué, on prend du plaisir. Mais je suis désolé, hein, se balader en collant en plein centre-ville de Paris, alors que c'est même pas mon enterrement de vie de garçon, j'ai du mal à me dire que je vais prendre du plaisir. Marine, il faut qu'on établisse un plan d'action. Le but de ce challenge, c'est de travailler un mois avec Pierre, qui n'a jamais fait de running de sa vie, et de voir par rapport aux conditions actuelles où est-ce qu'il peut aller. Moi, en fait, j'ai remarqué que le souci, si je cours pas après une baballe comme au foot ou au basket, j'ai du mal à courir. C'est un peu comme un principe canin, en vrai. C'est un gros challenge pour moi, parce que de 1, il a des a priori négatifs sur le running, et de 2, il a pas vraiment la condition physique. On part de loin. J'ai une barrière en fait à 20 minutes, je sens que je suis, enfin ça va, je sens qu'il faut rentrer, il faut peut-être prendre un goûter. Donc quand il s'agit de juste courir pendant 20 minutes, je suis au bout de ma vie, vraiment tout au bout quoi. Surtout que ça fait 2-3 ans que je fais plus beaucoup de sport. Ok, donc le but, ça va être d'habituer ton corps à courir plus de 20 minutes et que tu sois à l'aise. Et que même, peut-être que tu aimes ça courir. Attention, faut pas aller trop loin non plus dans les termes. D'accord. On en reparlera. J'ai coaché pas mal de personnes qui partaient de rien. Comme par exemple des femmes enceintes qui voulaient faire de l'activité physique. J'avoue que quand j'ai appris que Marine avait déjà coaché des femmes enceintes, je me suis dit, c'est elle qu'il me faut pour ce challenge. Est-ce qu'on essaie de se fixer un objectif de distance ou un objectif de temps? C'est un petit peu comment toi tu veux, mais je pense que un petit 10 km c'est faisable. Après faut que je vois un petit peu comment tu cours. Quand tu dis petit et 10 km, c'est vraiment deux termes qui vont pas ensemble. Si par exemple on partait sur 5 km en objectif. En fait on peut pas faire des objectifs tant que j'ai pas vraiment vu comment tu courais et Okay. tout ça. Mais de ce que tu me dis, je pense que 10 km c'est vraiment faisable. Donc on vise 10 km. Ouais. On est sur quand même un bon 1h10 de course je pense. On a fait le calcul, à peu près une vitesse de 9 km/h, ça fait 1h07. Tu peux faire plein d'autres trucs en 1h07. On peut regarder un épisode de série en 1h07, on peut jouer à la console pendant 1h07, on peut prendre un bain en 1h07, on peut même rien faire pendant 1h07, c'est cool. Moi je vais te faire travailler sur ta condition physique, sur ton cardio, on va faire du travail un peu de fractionné. Renforcement musculaire. On fait les petits goûters. Petit goûter après, mais pas trop gros goûter. Goûter. Voilà. Toi, t'as déjà fait 10 km sans t'arrêter, vraiment sans pause? Oui. Quand j'ai demandé si elle avait déjà couru 10 km sans s'arrêter, je l'ai senti un peu mal à l'aise. Vous savez, souvent c'est ça les coachs, hein. Ils font les malins, hein, ils crient, mais on les voit jamais faire des efforts. Bon, en fait, j'ai déjà fait 3 Ironman, 6 marathons, et là je prépare une course de 140 km. Mais je voulais pas trop le décourager. Bah, on y va, c'est parti. Mais je pense que t'es capable. Je pense que t'as la motivation, t'as la détermination et t'es un sportif dans l'âme. C'est surtout que c'est sponsorisé. Bah écoute, attends, ça fait aussi partie des échéances de sportifs, quand il est sponsorisé, de se dépasser pour garder son sponsor. C'est ça. Et bah écoute, c'est parti, je pense que après la table c'est vraiment l'équipement. On va chez Intersport à Rivoli, c'est le plus proche. C'est parti. Marine, faut vraiment que tu m'aides, je suis perdu. Je pense que je serais plus apte à choisir des talons que pour choisir des chaussures de running. Ça c'est plutôt, on va dire... Flexibilité et légère ultime. C'est vraiment des adjectifs qui ne me vont pas. Amorti, il me faut de l'amorti je pense. Celle-là est bien. Hein. Ouais, très bien. Ce qui est important en fait, c'est que tu as l'amorti ici sur le talon et aussi un petit peu là. Parce que quand tu vas courir, en fait, c'est ton talon qui va attaquer. Ou alors juste ici. Et c'est important lorsque tu cours pour protéger ton dos, protéger tes articulations, puis pouvoir courir très longtemps. Très longtemps. Tu m'achètes celle-là Marine? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, au final, j'ai un peu craqué. Je pense qu'il faut que tu leur montres ce que t'as acheté. Ouais, mais peut-être sur moi, parce que ce petit collant. Alors petit legging là, c'est vraiment bien. On dirait un vrai coureur là. Donc aujourd'hui, on a fait la première course. Mon but, c'était d'évaluer son niveau. Mon but, c'était de pas perdre un poumon. On est en marche, c'est parti. Ouais. Comment tu te sens? Tu te sens en sport? Bah, déjà un peu ridicule. Un peu ridicule quand même de courir avec une caméra à la main. Les gens nous regardent et disent pourquoi? Est-ce qu'ils ont volé cette caméra?
J'avoue que c'était pas facile de lui parler en courant. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? On est obligé d'instaurer un dialogue pendant qu'on court. Bah je sais pas, on en parle après. On va discuter. On en parle après. Ça va remonter en plus. Respire, souffle. Tu vois, du coup, ça fait vraiment sportif. Tu es bien sportif. Je suis rouge. Tu commences à être rouge, à transpirer un petit peu. Et au bout de quelques minutes, il y a eu comme un signe divin en fait qui nous montrait que le running c'était pas pour moi. Ouais, enfin, c'est juste mis à pleuvoir quoi. Il s'est mis à pleuvoir. Moi, ma cam elle prend cher là. Ouais. C'est quoi ce temps là? Allez. Allez, on a fait le plus dur là. Allez. Voilà, parfait. Très bien, Pierre. Combien? 35 minutes je pense. 20 minutes, Pierre. C'est quoi ce premier run là? Bah écoute, il faut toujours au premier run ce qu'il faut. Son premier run, il faut toujours se souvenir de son premier run. Et là, tu te souviendras que ce premier run, tu l'as fait sous la pluie. On a fait combien exactement? On a fait 2 km 95. Il y a un peu T'avais de jamais tout, couru sous la pluie? Bon non, quand il pleut, on rentre à la baraque normalement. On prend un taxi et on rentre. Donc la prochaine étape, ça va être de passer ce fameux blocage de 20 minutes. Voilà, essayer de faire 25 minutes peut-être, ou même 23, c'est bien. 21, c'est très bien. La prochaine séance, on va faire un travail un peu de fractionné. D'accord? Je suis pas là moi la prochaine séance. Les autres du groupe ils seront là mais moi je serai pas là. Non, t'inquiète pas. Je sais très bien que tu seras là, sinon je viens te chercher en courant. Prochaine fois qu'on se voit, c'est dans une semaine. Il va devoir courir une fois 20 minutes tout seul. Je sais pas trop s'il va le faire, mais j'ai envie de lui faire confiance. On verra bien. On verra bien.